pourrait lire ensemble dans le livre de Daniel au chapitre 6. Daniel, chapitre 6, nous allons débuter au verset 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. « Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres et la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? » Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel,
et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tout leur os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Dieu va bénir la lecture de ces saintes Écritures. Dans ce chapitre, on a une histoire qui est bien connue. Mais vraiment, quand on lit le chapitre au complet et qu'on voit comment ça commence et comment ça termine, on a beaucoup de leçons, on a beaucoup de points à ressortir pour le bienfait des enfants de Dieu. On voit là des principes et vraiment, c'est comme on a dit lorsqu'on a débuté le livre de Daniel, c'est un livre, il peut y avoir des passages qui durent à comprendre, mais vraiment on voulait le regarder d'une manière générale et vraiment voir dans la vie de Daniel, si on pourrait dire, un exemple de la vie d'un enfant de Dieu. Puis vraiment, chaque enfant de Dieu peut se retrouver, se voir en Daniel. Parce qu'on commence le livre de Daniel, on va voir un jeune homme. Puis, sans qu'on le réalise, c'est un livre qui est quand même pas très long, mais qui couvre plusieurs années. Daniel, on débute le livre de Daniel avec un jeune homme, puis on termine avec un vieillard. Et à ce point-ci, au chapitre 6, il s'écoule du chapitre 1 au chapitre 6 environ 70 ans. Peut-être ils disent environ 69 ans, mais c'est qu'il y a des dates, c'est approximatif, parce qu'il y a des dates qu'on peut juste placer soit un peu avant une date qui est associée à un roi, mais on peut quand même dire que c'est environ 70 ans qui s'écoulent entre le chapitre 1 et le chapitre 6.
Donc, si on prend pour acquis que si Daniel était un jeune homme, peut-être une vingtaine d'années, entre 15 et 20 ans, au chapitre 1, puis on ajoute un 70 ans. Et là, on est rendu ici. Moi honnêtement, quand j'étais jeune sauvé, c'était pas l'image que je me donnais de Daniel dans la fosse au lion. C'était pas l'image d'un vieillard. Mais c'est la réalité. Il y a du temps qui s'écoule, et Daniel, rendu ici, est un homme avancé en âge. Mais on va regarder certains points, puis, comme je dis, on va faire un survol. Au début, c'est ça qui est quand même intéressant. Lorsque Darius va gouverner sur ce pays-là, au début du chapitre, on voit que Darius avait trouvé bon d'établir des satrapes. On a ici le principe d'un gouvernement. On a un roi, il établit des gens sur son royaume, puis ces gens-là devaient rendre compte au roi, puis vraiment, à la fin du verset 2, ça nous dit « Et que le roi ne souffre aucun dommage ». Donc le roi qui est au contrôle, il va établir des gens sur son royaume, qui va être en charge, qui vont observer, puis qui vont rendre compte au roi. Donc on voit le principe d'un gouvernement, puis donc on peut faire un lien avec le Nouveau Testament aussi, les autorités qui sont placées. Il y a une raison d'être. Et comme enfant de Dieu, on devrait saisir quand même cette vérité-là. Ces hommes-là ne sont pas parfaits. Ils vont prendre des décisions, mais à la base, le fait que des gens qui gouvernent, c'est institué de Dieu. Dieu est derrière ça, pour qu'il y ait une certaine ordre. Et là, ici, le roi établit des satrapes, puis il avait établi 3 chefs, dont un de ces chefs-là était Daniel. Et Darius, soit de lui-même, ou ça peut être une combinaison, lui-même avait observé, mais aussi peut-être des commentaires qu'il avait entendus, il voyait quelque chose en Daniel. Le fait que Daniel avait été choisi pour être un de ceux-là, un des 3, puis même on voit plus loin comment il avait même en tête, il pensait même établir Daniel sur tout son royaume. Que Daniel avait eu une responsabilité supérieure, parce qu'il voyait en Daniel quelque chose de différent. Ça nous dit qu'il y avait un esprit supérieur, mais vraiment, possiblement en lien avec ce qu'on va lire plus loin, il voyait dans Daniel que Daniel avait une conduite. Donc, il distinguait Daniel des autres. Et là, par rapport à ça, puis peut-être qu'on peut peut-être faire une petite pause. Vraiment, l'importance, puis on va le voir plus loin, mais l'importance de notre témoignage, notre conduite devant les hommes et les femmes qui nous entourent. Comment on va se comporter? Parce qu'on voit que Daniel était vraiment distinct des autres. Puis ça a eu, à ce point-ci, un certain impact même sur le roi, sur Darius. Il voyait en Daniel quelqu'un de différent, puis il voulait même l'utiliser. Mais on voit quel impact que ça a eu sur les autres. Le fait que Daniel agissait d'une manière, c'était visible pour le roi, mais c'était aussi visible pour les autres satrapes. Et eux, ils voyaient que Darius faisait quand même une distinction. Ils voyaient quelque chose en Daniel. Peut-être qu'eux essayaient d'avoir aussi une bonne conduite, mais on va voir plus loin, puis on va y faire référence qu'ils savaient qu'est-ce que Darius voulait, mais vraiment leur conduite était quand même différente de celle de Daniel. Ils essayaient peut-être de ressembler à Daniel, mais il y avait des aspects dans leur conduite qui étaient différents. À partir du verset 4, après qu'on lit que Darius avait même l'intention d'élever Daniel, ces hommes-là, par leur action, ont démontré une certaine jalousie. Puis vraiment ça pouvait être la jalousie, mais aussi peut-être même des mauvaises intentions envers leur roi, parce que si on recule, puis on voit que leur roi, quand il établissait ces hommes-là sur le pays,
sur son royaume, mais c'est parce qu'il voulait qu'il ne soit pas dans le trouble, qu'il n'arrive pas qu'il ne souffre d'aucun dommage. Donc, il faisait confiance à ces hommes-là. Mais ces hommes-là, c'est évident il y avait une jalousie envers Daniel, mais c'est possible que ces hommes-là avaient aussi des mauvaises intentions éventuellement envers Darius. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à tendre un piège à Daniel. Qu'est-ce qui est intéressant de remarquer? Quand ces hommes-là, ça nous dit qu'ils ont essayé de chercher une occasion, ça dit, ils cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Parce que pour que ça puisse avoir un impact, ils ont pensé, on va trouver quelque chose en relation avec le royaume. Que ça va, on pourrait dire un mauvais témoignage, une mauvaise conduite de Daniel qui est reliée avec Darius et son royaume. Mais c'est beau de voir, ça nous dit, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. On fait référence un peu plus tard que là, il faut distinguer les choses qui étaient associées au royaume, mais qui n'étaient pas contraires à la parole de Dieu. Il y avait des choses qui étaient associées au royaume que le roi demandait, et Daniel, dans sa conduite, était exemplaire. Il manquait en rien. Puis même eux, ces gens-là, ils ont quand même réalisé, quand ce qu'ils ont dit, au verset 5, « Ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. » Là, ils ont réfléchi, peut-être, ils savaient, en ce cas, c'est comme si eux-mêmes distinguaient, il y a un niveau, il y a des choses que peut-être que son Dieu demande, qui est beaucoup plus élevé, qui est différent de ce que le roi demande. Oui, Daniel est soumis au roi, obéit au roi, il y a peut-être des choses qui pourraient manquer dans la loi de son Dieu. Puis ça peut être vrai même pour nous. Puis parfois, encore là, l'importance, même parmi ceux qui nous entourent, qui viendraient à connaître qu'est-ce qui est écrit dans ce livre ici, qui pourrait peut-être pointer, ou qu'on pourrait avoir des failles. Donc, on est appelé, on sait qu'on peut manquer, mais on est appelé à vivre d'une manière exemplaire, à avoir un bon témoignage devant ceux qui nous entourent, puis de voir l'impact que ça peut avoir par la suite. Puis là, ces hommes-là, ils se sont mis, puis tout d'un coup, ils ont eu une astuce. Ils savaient que Daniel avait une pratique associée avec sa relation avec son Dieu. Puis là, ils sont allés, puis ils ont demandé au roi de déclarer un décret, envoyer un ordre, et cet ordre-là devait être obéi à la lettre. Si le roi décidait qu'est-ce qu'allait être la sentence, on voit que c'était quelque chose qui était quand même assez sévère parmi les Mèdes et les Perses. Lorsqu'ils décidaient d'une chose, il y avait un décret, et il y avait les conséquences si on désobéissait, mais on allait exécuter à la lettre, c'était irrévocable, immuable, tu ne pouvais pas changer ça. Alors, ils ont tendu un piège au roi, ces hommes-là. Parce que ces hommes-là Darius voyait quelque chose de bon en Daniel, il l'appréciait, il voulait même l'utiliser et l'élever. Et eux, finalement, dans leur complot, ils ont poussé le roi à agir d'une manière que vraiment le roi n'a pas voulu faire ça. Il s'est fait prendre au piège. Il vient à lui, il déclare ce décret-là. Eux, ils savaient c'était quoi la conduite de Daniel et la pratique de Daniel. Et là, le roi va faire le décret. Aussitôt après, quelque temps après, ils reviennent au roi, puis on a trouvé Daniel coupable. Il a brisé ton ordre. Mais vraiment, quand ce que ça arrivé, quand ce que Daniel était mis au courant qu'il y avait un décret, il a continué à faire ce qu'il faisait auparavant. Mais on peut peut-être voir aussi qu'en plus, dans ces circonstances-là, on sait que, comme enfant de Dieu, on est appelé à la prière. La prière est une nécessité pour l'enfant de Dieu.
Et encore plus dans des circonstances comme ça. Lorsqu'il y a de la menace, lorsqu'on est mis sous pression, on a besoin, encore plus, de passer du temps dans la prière avec notre Dieu. Et Daniel a continué à prier et à louer son Dieu, malgré la menace. Puis vraiment, là on arrive aux conséquences de ça, mais vraiment, celui qui fait la volonté de Dieu, peu importe ce qui va arriver. Nous, dans le Nouveau Testament, on a le verset qui nous dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Daniel ici n'allait pas arrêter de prier son Dieu. C'était une nécessité pour lui. C'est quelque chose qu'il avait besoin, qu'il devait continuer à faire, et il allait continuer à prier et à louer son Dieu. Mais c'est beau de voir, comme on a dit au début, Daniel, du chapitre 1 jusqu'ici, il y a environ 70 ans qui s'écoulent. Et là, on a, si on pourrait dire, ce même Daniel-là, oui, qui a avancé en âge, mais les principes qui marquaient sa vie demeuraient les mêmes. Et là, lorsque ça a été amené au roi, le roi était affligé parce que vraiment, il aimait Daniel. Mais le décret avait été donné et il devait exécuter. Il a essayé. Il a essayé de sauver Daniel. Mais c'est quand même beau parce qu'on va voir la fin de l'histoire. Lui, il a essayé de sauver Daniel, il n'a pas été capable. Parce qu'ils sont revenus en force, ils ont insisté auprès du roi, ils lui dirent « Sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » C'est comme s'il rappelle au roi les exigences de la loi des Mèdes et des Perses. C'est clair, tout le monde qui désobéit, il faut qu'il en subisse les conséquences. Puis le roi, il était affligé, mais il était poussé, il était comme forcé à faire ça. Il jette Daniel, il ordonne de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Mais quand il fait ça, avant de le jeter dans la fosse, ça nous dit, le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. » Il confirme, il confesse, « Daniel, tu sers ton Dieu avec persévérance. Puisse ton Dieu te délivrer. » Lui, il n'avait pas pu. Mais puis honnêtement, il jette Daniel dans la fosse aux lions, puis c'est ses dernières paroles. « Puisse ton Dieu te délivrer. » Mais il est parti, il a jeûné, il n'a pas fait venir de concubine, il n'a pas dormi de la nuit. Puis à l'aurore, il va près de la fosse aux lions, puis il parle avec tristesse. Il appelle Daniel. Puis Daniel va lui répondre. Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions. Puis là, on voit, c'est quoi qui était l'impact qu'il y avait. Il y avait des gens qui ont voulu manigancer pour nuire à Daniel. Mais Daniel était fidèle à son Dieu. Daniel n'avait pas à craindre. Daniel, il pouvait se reposer, puis même là, la conclusion de se faire jeter dans la fosse aux lions, il avait été fidèle envers son Dieu. Daniel n'était pas inquiet. Comment ces choses allaient tourner? Mais il s'en allait en paix. Il était fidèle à son Dieu. Mais l'impact que ça a eu, si on pourrait dire le plein portrait, le témoignage de Daniel devant le roi, et qu'est-ce qui a été la suite? Darius a pu confesser. Au début, oui, il a donné un décret, mais là, il y a eu un autre message qui a été donné par la suite. Puis là, c'est beau de voir ces paroles-là dans la bouche de Darius. Un homme en puissance. Et Darius va confesser. Là, son message, c'est que toute personne, dans l'étendue de son royaume, ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Là, il va ajouter, car il est le Dieu vivant. Darius il était conscient, il y avait des dieux qui étaient adorés. On vénérait certains dieux, mais des faux dieux. Mais là, il confesse, le Dieu de Daniel, c'est le Dieu vivant.
Et là, il va ajouter, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Et là, c'est beau, qu'est-ce qu'il ajoute aussi. C'est lui qui délivre et qui sauve. Darius, peut-être avant ça, aurait pensé, j'ai la puissance de sauver Daniel. Puis on voit dans le Nouveau Testament aussi, on l'a même entendu, le matin dans l'adoration, Pilate, à un moment donné, dit au Seigneur, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, le pouvoir de te relâcher? Les hommes n'ont aucune puissance en eux-mêmes. La petite puissance qu'ils ont, c'est la puissance que Dieu leur accorde. Mais ici, on a un homme qui confesse à propos du Dieu de Daniel, qui est notre Dieu. C'est le Dieu qui délivre et qui sauve. On peut penser à cette expérience-là de Daniel. Puis vraiment, on ne sait pas, nous, de quelle manière, peut-être que ce ne sera pas avec un roi ou un premier ministre, une personne importante dans la société. Mais c'est possible qu'on va être mis en contact avec quelqu'un qui va voir en nous quelque chose, qui devrait voir en nous quelque chose de différent. Ça devrait nous saisir chacun de nous comme enfants de Dieu. Les inconvertis devraient absolument voir en nous quelque chose de différent. Mais quelque chose de différent, pas nécessairement juste quelque chose qui puisse voir comme une série de lois ou de commandements, mais qu'on a une manière de vivre, on a quelque chose qui est ancré en nous et qui ne vient pas de nous, mais que ça vient de Dieu. Qui voit en nous des personnes qui réellement ont été transformées. Puis que là, peut-être, à travers les circonstances, on ne va peut-être pas passer des circonstances, on ne va sûrement pas passer des circonstances comme Daniel, puis être mis dans la fosse au lion. Mais on va peut-être vivre des circonstances, puis envers une personne, ça va ouvrir une porte pour qu'on puisse parler. Et qu'éventuellement, cette personne-là pourrait venir à la même conclusion que Darius, à propos de notre Dieu. Et en particulier à propos du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque la porte va s'ouvrir, et qu'on va pouvoir expliquer pourquoi qu'on est différent. Il y a quelque chose qui a pris place un temps passé dans notre vie. On a été sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, on a été réconciliés avec Dieu. Et du fait qu'on a été réconciliés avec Dieu par lui, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et voilà pourquoi on vit différemment, notre conduite est différente. Parce qu'on appartient à Dieu. Puis on veut obéir à notre Dieu. Puis on veut plaire à notre Sauveur. Puis on veut ressembler à notre Sauveur. Puis ça, si on peut le faire par la grâce de Dieu, il peut peut-être avoir un impact. Puis ça serait beau, que quelqu'un puisse confesser, qu'il puisse retracer que, oui, à la toute fin, il va donner gloire à Dieu. Mais qu'il va pouvoir retracer que finalement, qu'est-ce qui l'a incité à l'amener et à donner gloire à Dieu? C'est qu'il a rencontré quelqu'un qui était différent. Et pourquoi il était différent? Parce que cette personne-là appartenait à Dieu. Avait été sauvée, réconciliée par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le témoignage de Daniel, l'impact que ça a eu. Un homme qui a demeuré fidèle, un homme qui, là, dans l'adversité, face à la menace, a continué à obéir, à prier son Dieu et à louer son Dieu. Et sûrement que, on ne trouve pas les paroles, mais sûrement que Daniel, dans son âme, a loué Dieu par la suite. L'impact que ça a eu sur cet homme-là, Darius. Donc on pourrait être encouragé, chacun de nous, et dans une petite mesure, où on va être, ce qu'on va faire, qu'on pourrait avoir un impact sur quelqu'un, que quelqu'un pourrait venir à confesser comme que Darius a confessé à propos de Dieu, et spécifiquement à propos du Seigneur Jésus, que c'est lui qui sauve, que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons, en terminant, te remercier pour le temps qu'on a eu ce matin à pouvoir considérer ta parole et
On veut te remercier qu'on a cet exemple dans les Écritures, à propos de cet homme, Daniel, qui a été fidèle envers toi et à travers les difficultés dans une terre étrangère, comment il pouvait tourner ses regards vers Jérusalem et vraiment tourner ses regards vers toi et te prier et te louer. Et on te remercie qu'on a accès à toi par ton Fils, qui nous a réconciliés avec toi, et on peut te prier qu'en toutes circonstances, on peut dépendre sur toi, et qu'on pourrait par ta grâce être un bon témoignage, un exemple devant ceux qui nous entourent, que ça pourrait les toucher et les amener à chercher le salut, chercher à être réconciliés avec toi. On te prie cela, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.